Coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une Lodi enveloppe ensemble. Alors une Lodi enveloppe 100% fait main. Donc c'est quoi une Lodi enveloppe? Je vais vous montrer. C'est ça. En fait c'est une enveloppe et on remplit de petits cadeaux pour faire des échanges. Comme ça. Donc je vais pas vous montrer le contenu de celle-ci, on va en faire une ensemble. Alors la vidéo sera tournée en plusieurs fois parce que c'est très long à faire. Donc je pense faire déjà la première partie, donc l'enveloppe, et faire plusieurs tutos d'embellissement fait main. Alors je tiens à m'excuser parce que je suis énormément enrhumée. Comme je travaille dehors et puis avec le temps qu'on a en ce moment, bonjour le rhume. Donc je suis désolée si vous m'entendez renifler. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai rien préparé, je fais la vidéo à l'arrache parce que mes enfants ils sont pas là et je ne travaille pas cet après-midi, donc j'en ai profité. Donc pour cela, moi je prends pour faire une Odile enveloppe complète de A à Z. Alors là c'est le bordel à ma fille. Je prends 4 feuilles de blocs de chez Action. Donc c'est des 30, je crois qu'ils font 30,5, mais j'en suis plus sûre, sur 30. Donc dans un premier temps, il va vous falloir une règle, scalpel, crayon, colle et un pliuoir si vous en avez. Donc moi, celle qu'on va voir, je voudrais ce côté-là. Alors, on va mesurer dans le papier 30 x 30. Et 30 parce que le papier fait 30,5 en longueur et en largeur. Donc en bas pareil, on va faire 15 et 30 et on coupe à 15 et à 30. Par contre, je tiens à dire que la vidéo ne sera pas en accéléré. Elle sera filmée en temps réel. Tout simplement parce qu'il y en a qui me disent tu vas trop vite. Il y en a qui me disent ta vidéo est trop longue. Alors pour celles qui trouvent mes vidéos trop longues, vous avez une petite molette, un petit engrenage en dessous de la vidéo dans la barre. Vous avez juste à cliquer dessus et à mettre la vitesse que vous voulez voir cette vidéo. Donc je vous laisse libre choix à regarder ma vidéo comme vous le voulez. Donc voilà, on a nos deux papiers qui font 15 de longueur. Maintenant, on va en poser une sur le côté. Et dans la largeur, on va couper une à 27. Donc 27. Et on coupe. On met de côté, on reprend l'autre et l'autre on la coupe à 26. J'espère que vous voyez bien.
Et cette vidéo sortira quand j'aurai fini de tout filmer pour être sûr de ne pas manquer de temps, parce que du temps j'en ai pas énormément. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez la voir. Donc là on a nos deux papiers. Donc le premier 15 sur 26, 15 sur 27. Vous allez prendre celui-là qui fait 27. Alors pour ceux qui n'ont pas cette planche, la planche pour faire les plis, vous allez marquer à 1 cm en bas et en haut et vous allez tirer un trait. Vous ne le coupez pas, il ne faut pas que ça soit coupé. Quand je dis je fais la vidéo à l'arrache, c'est que j'ai rien préparé du tout. Donc je marque mon pli à 1. Voilà. Ensuite, on reprend les deux et vous devez faire comme ceci, que ça dépasse pas de chaque côté. Maintenant, on va prendre celle qu'on a fait le pli à 1 cm et on va mettre de la colle dessus pour venir coller l'autre sur le pli, mais que sur le pli de 1 cm. Désolée, je crois que j'étais en hors champ. Ça arrive quand on est trop pressé. Surtout, prenez bien votre temps. Pas droit. Donc ça vous donne ça. La colle. Ensuite, vous allez prendre votre règle en haut, alors du sens que vous voulez, là il n'y a pas d'importance. Vous allez marquer le milieu, donc 7,5. À deux endroits, comme ça, vous savez à peu près où se trouve le milieu. Et dans la longueur, vous marquez à 7,5 aussi. Hop, 7. Vous allez l'ouvrir. Et on va l'ouvrir. On va couper. Donc de 7,5 d'en haut jusqu'au 7,5 que vous avez fait faire votre paire. Bon, même si c'est un peu plus grand, c'est pas grave, hein. Alors du coup, j'ai coupé du 7,5 jusqu'à 7,5.
Ça fait une ouverture comme ça. Alors ça, on met ça de côté pour le moment et on va en reprendre une autre de feuille pour faire les soufflets de chaque côté. Donc les soufflets, c'est ça. Donc là, on va couper, on va faire un trait. Ah. Bien sûr, toutes les chutes, vous les gardez, hein, vous les jetez pas. On va faire les décorations, quoi, les embellissements avec. Hein. Donc, on va faire un trait à 7 et à 14. En haut et en bas. Et on va couper à 14. Alors désolé si vous entendez des criquets, mais des grillons, c'est tout à fait normal. Donc j'ai coupé à 14, maintenant à 7, je vais le laisser pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Je vais couper à 25,5 dans la longueur, ou dans la largeur, je ne sais jamais. J'ai dit... non, je vais faire à 26. J'ai envie de faire à 26, 25,5. On rectifiera après s'il faut. Donc à 26. Et là, je vais juste tracer un trait. Et je vais m'arrêter de couper au trait. Mais après, de toute façon, on va recouper dans la longueur. C'est juste pour pas me retrouver avec deux petits morceaux de papier. Donc voilà, et je coupe dans la longueur. Donc vous devez vous retrouver avec deux feuilles de 7 sur 26. Alors là, soit que vous marquez, si vous n'avez pas la planche de pliage, un trait à tous les 1 cm. Et vous tirez, vous tracez vos traits vos traits de pliage. Moi, comme j'ai la machine, je le fais à la machine. Alors, je sais pas si... Bon, il vous manque un petit truc, mais j'ai tout le chantier à ma fille, là. Donc, c'est pas évident. Donc, un trait à tous les 1 cm. On fait l'autre pareil, tous les 1 cm. Et ça, vous pouvez très bien marquer 1 cm avec votre règle et votre crayon et tracer vos traits, il n'y a pas de problème. Bon, avant je faisais ça, mais maintenant comme j'ai la planche elle est bien pratique en tout cas. Alors, il faut réfléchir dans quel sens que vous allez mettre vos soufflets. Moi, je veux que ça soit eux qui se voient, mais pas celui-là. Donc, que je ne me fasse pas avoir. Je vais commencer à plier dans ce sens-là et faire un accordéon.
comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Là, vous en avez deux. Donc on va reprendre la première partie, les premières feuilles qu'on a collées tout à l'heure. Et c'est pareil, on va... Alors, faut bien que vous fassiez attention de bien mettre dans le sens que vous voulez qu'on voit et pas vous tromper de sens. Donc vous allez mettre de la colle. Voilà, hop. Et venir au bord, coller au bord et vous arrêtez avant le pli, avant ce pli là que vous avez fait auparavant. Alors pareil, hein, vous prenez votre temps, on n'est pas pressé. Où est-ce que j'ai mis mon truc? On regarde bien, voir si c'est bien au bord. Voilà. On aurait pu le faire au double face, mais du double face j'en ai pas. Et celui-là d'Action, il ne tient pas dans le temps. Donc du coup, j'ai arrêté d'en acheter. Et la colle, c'est mieux, ça va endurcir un peu le carton. Donc une fois c'est collé bord à bord, on attend que ça soit un petit peu sec et on fait de même pour l'autre. C'est ici qu'il faut faire attention de bien le mettre du bon côté aussi. Alors, je suis désolée, je suis en hors-champ, mais comme je suis debout, et j'ai la flemme de m'asseoir. Donc ça se décolle, et ben, vous reprenez votre temps, vous le recollez, et comme j'ai dit, hein, pour ceux qui trouvent la vidéo trop longue, mettez la vitesse supérieure. Voilà, ça donne ça. Alors, maintenant je vais attendre que ça sèche un petit peu, il faut pas longtemps. On va passer à la pochette de devant. Moi je prends cette colle là de chez Action. Elle colle super bien et elle va vite. Alors ma pochette de chez Action. Bien sûr toutes les chutes on les garde, même les toutes petites, hein, vous les jetez pas. On va faire des choses ensemble avec. Alors cette pochette là je l'avais fait sur 9. Qui coule. Donc on va couper 10.
dans le sens que vous voulez. Je vais faire 10 comme ça, parce que moi je veux garder un motif comme ça devant. Donc 10. On va couper. On garde. Je revérifie mes mesures et on va faire 15 aussi. De là, on va marquer un pli à 1 dans la longueur de 15. On va plier. Bon, c'est un petit peu arraché, mais c'est pas grave, on va cacher après. Ensuite, désolée, je n'ai pas préparé du tout. Je vais prendre ma perforatrice de bordure. J'en ai d'autres, mais l'autre, je ne l'aime pas beaucoup. Et je vais venir faire la bordure. Je pense que tout le monde sait comment ça marche, une perforatrice de bordure. Sinon, je vais vous montrer sur une vieille feuille. Donc, vous mettez votre feuille bord à bord de la perforatrice. Vous appuyez. Une fois que vous avez ça, vous voyez les petites dentelles. Vous prenez la dernière dentelle et vous mettez la dernière dentelle ici, bien en face. Et vous rappuyez. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ma fille aurait peut-être dû parce que je lui ai pris une feuille à elle pour vous montrer, mais c'est pas grave. Parce que ma fille aussi fait des vidéos sur YouTube. Si j'y pense, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc, est-ce que c'est sec? Alors, on reprend. Enfin, déjà, on laisse ça de côté, on va en avoir besoin après. On va finir ici. On va replier un petit peu pour remettre bien les plis. Vous voyez, en 3 minutes de temps, la colle, elle est pratiquement sec. Et on va remettre la colle tout le long. Alors moi, je fais un côté par un côté parce que sinon, ça va être la galère. Donc, j'appuie sur ce bord-là, si mes mains veulent bien. Et je vais rabattre la pochette tout le long. Vous voyez, bien bord à bord. On ne veut pas. Alors.
je vais mettre des pinces en attendant pour pas que ça bouge. Faire un peu l'autre côté. Hop, voilà. Et de même de l'autre côté. Alors j'espère que vous avez bien vu, j'ai pas pensé à regarder le cadrage. Et le deuxième, il devrait se placer automatiquement. Hop. Alors, hop, je vais mettre des pinces en attendant que ça sèche. Alors là, ça dépasse, hein, mais c'est tout à fait normal. On recoupera après par la suite quand ça sera sec. Faut pas s'inquiéter. À chaque fois j'en fais une, à chaque fois ça me fait le coup. Mais je pense que c'est parce que mon soufflet il est un peu trop haut. Alors, maintenant on va reprendre cette partie là qu'on a coupée, qu'on a fait la bordure. On va mettre pareil de la colle à 1 cm. Alors, soit que vous la mettez bien au bord, ou soit un peu plus haut. Moi, je vais la mettre un petit peu plus haut. Un peu plus haut, je vais laisser, ouais, 1 cm. 1 cm, hop. Pareil, je mets des pinces pour dire que ça tient, comme ça je peux passer à autre chose en attendant, que ça colle un peu. Et on va reprendre, alors moi j'aime bien faire mes soufflets de la même couleur, donc je vais reprendre du papier comme ça. Et là, alors vu que j'ai fait une bordure, il faut que je m'arrête avant la bordure pour faire mon soufflet. Donc je n'ai plus 10, mais j'ai 8. Donc je vais couper 8 en hauteur sur 7. Donc ça fait... Voilà. Est-ce que ça fait 7? Oui. Donc alors, dans mon papier, je vais faire un trait à 7, à 14, ,7, 14. Je coupe à 14, comme tout à l'heure. Je garde les chutes. Et là, je vais marquer 8. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Et je vais couper, non, je vais tracer un trait pour éviter d'avoir une chute de papier à 2. Alors, je vais couper au milieu. Je m'arrête au trait.
Alors, soit que vous marquez, ceux qui n'ont pas la planche, à faire les rainures, 1 cm. En haut, à chaque fois, 1 cm jusqu'à 7. En bas, pareil, et vous pliez. Et on refait un accordéon. Comme ceci, pareil pour le deuxième. Alors, je suis désolée, je suis en hors champ. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos, ça fait 1 an exactement que j'ai pas fait de vidéo pour mettre sur ma chaîne YouTube. C'était pas l'envie qui me manquait, mais c'est surtout j'avais pas le temps de faire des vidéos. Alors comme je travaille pas cet après-midi, je me suis dit pourquoi pas en faire une. Donc vous allez déplier la petite pochette de devant et on va faire comme l'autre. On va coller déjà là j'ai vu que c'était pas bien collé. C'est pas grave, je verrai ça après. Dans le sens à faire attention, donc je vais le faire tout de suite. Je sais même pas où est ma paire de ciseaux. J'aime pas ça. Je ferai après hors caméra. Je mets de la colle. Hop. Et je vais venir coller bord à bord. Après, s'il y a des petits défauts, c'est pas grave. Parce qu'on peut, quand on va décorer, on va les cacher. On va cacher les défauts. Et j'ai envie de dire que le seul truc qui n'ont pas de défaut, c'est les trucs qui sont faits à la machine. Il y a toujours un petit défaut quand on fait quelque chose. Et ça, on n'y peut rien. C'est pas du fait machine. Hein. En gros, j'enlève un peu la colle qui est sur les bords à la bonne. Alors j'appuie bien et voilà, ça veut pas tenir. Il va falloir voilà, maintenant je vais remettre de la colle sur les deux languettes. En plus, je tourne la vidéo, je suis malade. Ça fait quelques jours que j'en parle à ma fille, et ma fille elle me dit: maman, t'as tourné ta vidéo? Pourquoi tu tournes pas ta vidéo? Bah, parce que... Donc, je vais reprendre des petites pinces. Plus pratique. Hop. Je ferai ça après.
un côté, on va faire de l'autre. Après, je vous dis, hein, si vous avez du bon double face, prenez bon double face. Mais sur celui-là d'Action, il colle pas. J'avais fait un projet et en 15 jours de temps, tout se décollait. Donc du coup, j'ai laissé tomber double face d'Action. Mettre une grande au milieu pour pas que ça bouge. Voilà. Alors, pour rectifier la bordure du haut, alors, soit vous pouvez la laisser comme ça, mais personnellement, moi j'aime pas. Du coup, je vais me mettre bien à plat, reprendre ma règle et je vais recouper. Bon, c'est rien, c'est un pot qui est tombé. On devait être sur le rebord de la table. Alors, c'est pas la table où on mange, hein, c'est une table spéciale scrap. Comme je vous ai dit, quand avant je scrapais, je me mettais sur la table de la salle à manger. Mais depuis que ma fille s'est mise au scrap aussi, c'était pas possible. C'était pas possible. Voilà. Du coup, maintenant, on ne voit plus que ça dépasse. Alors, c'est pareil, vous aurez pu aussi, j'ai pas pensé à vous le dire, si vous aurez voulu l'ouvrir comme ça, vous laissez 1 cm de chaque côté. Donc, c'est équivalent au rebord d'un soufflet. Mais je le fais pas. Je voulais le faire, mais j'ai changé d'avis entre deux. Donc, après, vous allez prendre la pointe du soufflet qu'on a coupé du milieu et l'entourer sur un crayon, pas faire la même bêtise. Donc ma vidéo elle a encore coupé, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'est pas grave, je crois qu'il va avoir le droit à un petit montage parce que là 3 vidéos juste pour ça. Du coup je ne sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire, donc je vais reprendre à partir de où je disais. Donc je n'aime pas faire une enveloppe et puis 2-3 décorations et puis mettre des choses achetées. Je ne vois pas l'intérêt de faire la moitié des choses. Du coup, on va se retrouver dans des autres vidéos. Alors, je sais pas comment je vais les tourner, comme je vous ai dit au début de ma vidéo, mais je vais faire toutes les vidéos et dès que j'ai tout fini, je vais poster donc la première vidéo, donc celle-ci, et je vais planifier les suivantes. Alors, je ne sais pas combien qu'il va en avoir, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire exactement, mais je vais faire de mon mieux. Et je suis encore désolée de ne pas avoir tourné de vidéo pendant 1 an, mais j'ai eu d'autres priorités et pas forcément l'envie de faire des vidéos quand j'avais un petit peu de temps. Je voulais le passer avec ma famille. Je vous explique vite fait, c'est que je me suis lancée dans les reptiles. J'ai adopté 6 geckos léopards et 2 geckos à crête, donc il a fallu que je fasse tous les terrariums moi-même pour pouvoir les accueillir à la maison. Donc si vous voulez une vidéo où je vous montre les mes geckos léopards, il n'y aura pas de problème, mais je ne ferai pas de vidéo explication sur les geckos léopards parce que j'estime d'être nouvelle dans le domaine et qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube pour les reptiles. Donc voilà la raison du pourquoi j'étais absente pendant 1 an dans mes vidéos. Mais maintenant je vais essayer de faire mon mieux pour vous en sortir, pas toutes les semaines, peut-être pas tous les mois, mais je vais essayer de quand même faire un effort de vous en sortir de temps en temps quand même. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!